La page de la réforme des retraites est-elle définitivement tournée maintenant que les députés ont dit non au texte qui devait permettre de discuter de la fin des 64 ans? Pas sûr. Avec nous, pour vous faire vivre cette journée particulière, les invités de cette émission, Prisca Thévenot, qui est député Renaissance des Hauts-de-Seine, Bertrand Poncher, député de la Meuse et coprésident du groupe indépendant Lyotte à l'Assemblée nationale, Anne-Charlène Bézina, politologue et constitutionnaliste, Jean-Pierre Mercier, délégué Sud Stellantis de Poissy, Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage Elab, et Amandine Atalaya, éditorialiste politique de BFM TV. Jean-Pierre Mercier, je sais pas, j'ai l'impression, je vous sens un peu, comment dirais-je, absent. Dites-nous la vérité. Comment vous dire? Oui, je sens que vous allez nous dire quelque chose. Toutes ces discussions amènent de l'eau au moulin de la mobilisation sociale. Voilà, on est... Mais c'est pas maintenant qu'on est convaincu que de toute façon au Parlement rien de bon ne peut sortir. Ça c'est une évidence. Et vous vous rendez compte de ce que vous dites là? Ah oui, je me rends compte, je l'assume, je le signe des deux mains si vous voulez. J'ai aucun souci avec ça. Bien sûr que dans ce Parlement, rien de bon ne pouvait sortir. On l'a vu maintes et maintes fois. Mais on n'est pas encore du Nord, il ne faut peut-être pas pousser le bouchon. Enfin, je sais pas. J'aime bien pousser le bouchon. Le gouvernement est minoritaire à l'Assemblée nationale, oui. Il est minoritaire dans le pays, il est minoritaire partout. Il est peut-être majoritaire dans son propre gouvernement, ok. Mais sinon, à part ça, personne n'en veut de cette attaque sur les retraites. Ils se sont pris des semaines et des mois de mobilisation sociale. Il en est sorti une unité de l'ensemble du monde du travail. Pour la première fois, sur un sujet épineux, sensible sur les retraites, il n'y a même pas eu de débat, le public contre le privé, les petites entreprises contre les grosses entreprises, etc. Tout le monde était uni, on est descendu dans la rue, on a fait grève, on a montré une certaine force du monde du travail, et ça, moi j'en suis très fier, j'en suis très content, et ça va continuer, et cette attaque contre les réformes des retraites, oui, Emmanuel Macron et ce gouvernement, ils vont le payer politiquement, socialement, c'est une évidence. Le 8 juin, c'est important, Jean-Pierre Mercier? Le 6 juin. Pardonnez-moi, oui, le 6 juin, excusez-moi. Le 6 juin, oui, c'est très important, il faut descendre dans la rue, il faut se mettre en grève, il faut faire une nouvelle démonstration, vous savez... Pendant des semaines, le gouvernement, les responsables politiques nous ont vendu qu'à chaque étape, chaque mobilisation, c'était le baroud d'honneur, c'était la fin, on sentait la résignation. Enfin, il y a eu tout et ce contraire qui nous ont été opposés. Le 6 juin, oui, il faut faire une nouvelle démonstration de force. Il n'y a que dans la rue qu'on peut trouver une solution pour faire reculer Emmanuel Macron et son gouvernement. C'est une évidence. C'est ce que tout le monde partage. En tout cas, l'épisode du 49.3 a été extrêmement révélateur. Moi, je pense qu'il y a eu une prise de conscience réellement sur le fait que, oui, ce gouvernement, il est minoritaire dans l'Assemblée nationale, minoritaire dans le pays, ça je l'ai dit, mais qui veut pas entendre et qui veut passer en force, soutenu par le MEDEF, soutenu par les très grandes entreprises de ce pays, parce que il est aux ordres, pour le coup, aux ordres de tous ces grands patrons, de tous ces grands actionnaires qui veulent absolument nous faire payer de notre vie 2 ans de travail en plus. Que répondez-vous? Non. Vous permettez? Allez-y. Merci, monsieur. Non, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais déjà, ce que j'entends, c'est pas tant que vous voulez faire... Je reprends vos termes, faire reculer la réforme, abroger la réforme, mais vous voulez faire reculer Emmanuel Macron. Effectivement, c'est les deux. Oui, mais ça je l'entends. Je pense qu'aujourd'hui, il faut... Non, mais monsieur, je me permets, je vous ai écouté, je vais juste finir ma phrase. Je me permets vraiment de rappeler, les élections ont eu lieu. Elles ont eu lieu déjà l'année dernière. Emmanuel Macron est aujourd'hui le président de la République française. Il y a un Parlement aujourd'hui, et effectivement, on peut s'en satisfaire, qui a une pluralité politique, où il y a une force... Ben si, les votes aujourd'hui l'ont montré. Et c'est pas parce que les votes, messieurs, et c'est pas parce que, messieurs, et ce n'est pas parce que les votes ne vont pas dans votre sens que ces votes ne sont pas bons. C'est aussi ça, être des grands démocrates. C'est aussi ça, être les garants de nos institutions. Ce que nous devons être, monsieur Poncher. Maintenant, monsieur Mercier, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, en étant le représentant de Lutte ouvrière, si je ne m'abuse, c'est que rien de bon ne peut sortir de ce Parlement. Eh bien, permettez-moi de vous dire que si, avec le visage actuel de ce Parlement, il y a des choses intéressantes et très concrètes pour les Français qui sont sortis. C'est pour ça qu'on a été des millions dans la rue. Je vais finir ma phrase. C'est pour ça qu'on était des millions en grève. Ça vous dérange, hein? Et cette réforme, non, ça ne me dérange pas du tout. Je vais finir alors. Et cette réforme, ça va vous coller à la peau. Ça va vous coller à la peau.